La famille, comment ça va? Le FC Barcelone qui va affronter J-1, le Bayern Munich, soirée de Ligue des Champions très très spéciale parce qu'évidemment on a un contentieux avec ce club-là. C'est un club qui m'a traumatisé moi honnêtement. C'est un club qui m'a même humilié personnellement. Ils m'ont fait du mal le Bayern Munich. Maintenant voilà, le Barça a l'occasion de pouvoir prendre sa revanche sur le Bayern, a l'occasion de pouvoir effacer un historique qui est tout de même assez conséquent avec le Bayern. Maintenant, voilà, cette vidéo est là en tant qu'avant-match. On va parler de la composition d'équipe du Barça, les forces des deux équipes, la forme actuelle des deux équipes et quelques petites actualités concernant Frenkie de Jong et Dani Olmo. Avant ça, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Mama des Good Coolers. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Quand même un petit retour dans le passé, voire même un gros, parce que je vous rappelle que le FC Barcelone n'a pas gagné depuis 2015. 2015 contre le Bayern Munich. Et cette saison-là, c'était une saison tout simplement magnifique de la part du FC Barcelone. On avait la MSN, un Sergio Busquets tout simplement incroyable. Enfin bref, un effectif tout simplement flamboyant. Et cette saison-là, le Barça remporte la Ligue des Champions. Mais ce qui a suivi après était tout simplement la dégringolade. Tout simplement parce que le Barça, depuis 2020, n'a plus gagné. Enfin, depuis 2015, n'a plus gagné. Mais c'est vraiment en 2020 qu'on était retombé contre eux. Et en 2020, c'est évidemment la saison du 8-2. La saison du 8-2, tout simplement, on peut la résumer comme ça parce qu'elle était tout simplement horrible, cette saison-là. Le Barça perd contre le Bayern d'une manière humiliante. Et les saisons d'après sont tout aussi humiliantes parce que on tombe contre le Bayern en phase de poule de Ligue des Champions. 3-0 match aller, 3-0 match retour. 0 but marqué de la part du Barça. 2022, pareil. 2-0 match aller, 3-0 match retour. Encore une fois, le Barça ne marque pas. Solidité défensive, 0. On s'est complètement fait exploser. Il y avait un match, le match du 2-0, il me semblait qu'on avait fait quand même un match incroyable, c'est vrai, mais on l'avait perdu. On l'avait perdu. Et en Ligue des Champions, on ne joue pas que pour jouer, on joue aussi pour gagner. Donc même si le Barça avait bien joué, on avait perdu et dans tous les cas, le match retour était tout simplement très très mauvais. Donc voilà, le Barça qui tombe contre le Bayern, est-ce le destin ou pas? On va le voir. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça va être une soirée de Ligue des Champions très spéciale. Il y a pas mal de matchs qui vont être assez intéressants. Le PSG qui sont dans une plutôt bonne forme, j'ai envie de dire. Le Real Madrid qui gagne en étant complètement nul. Donc voilà. Entre aujourd'hui et demain, ça va être une belle soirée de Ligue des Champions, je pense, avec des matchs très très intéressants. On enchaîne quand même avec quelques petites actualités qui pourront avoir des conséquences sur la composition d'équipe, parce que très franchement, j'ai quelques doutes concernant la compo. En fait, il y a un joueur sur lequel j'ai un doute et je ne sais pas qui va mettre Hansi Flick, et je pense que personne ne le sait de toute façon. Mais voilà, Frenkie de Jong, qui n'a pas joué contre le FC Séville et n'est même pas rentré d'ailleurs contre le FC Séville. Il s'est échauffé toute la seconde mi-temps, mais apparemment, il n'aurait pas eu une attitude très positive lors de l'échauffement et ça a été remarqué par un des managers du FC Barcelone. Maintenant, voilà, Hansi Flick, pour moi, il a raison. Si De Jong s'échauffe en étant nonchalant alors que tu as tous les autres joueurs qui montrent leur détermination, qui montrent leur haine et se donnent à fond, Frenkie de Jong n'a pas sa place sur le terrain. Faut respecter les choix de Hansi Flick, tout simplement. Et j'enchaîne tout de suite par la seconde information, c'est Dani Olmo qui ne sera pas titulaire contre le Bayern Munich, et ça a été confirmé. Dani Olmo, tout simplement, qui revenait de blessure, le Barça qui a envie de faire attention. Alors, ne pas être titulaire ne signifie évidemment pas qu'il ne va pas jouer contre le Bayern Munich. Il sera sûrement titulaire, d'ailleurs, contre le Real Madrid, parce que je vous rappelle qu'il y aura quand même le Classico qui va arriver. Mais en tout cas, Dani Olmo pas titulaire, c'est vrai que ça va faire un gros manquement, mais en même temps, il n'a pas été là depuis plusieurs matchs. Va falloir voir qui va mettre Hansi Flick, parce que très sincèrement, dans ce milieu de terrain, il manque un joueur, je ne sais pas qui va mettre. Est-ce que ce sera Fermin Lopez qui a gratté quelques minutes? Est-ce que ce sera Frenkie de Jong? Est-ce que ça sera Gavi qui a eu une standing ovation lors de son arrivée? On ne sait pas. Est-ce que ça sera Eric Garcia, pour lequel j'ai pas réussi à avoir d'informations sur s'il est blessé ou pas? Donc, beaucoup de mystères par rapport à ça. On a donc quand même le Barça qui a récupéré ses joueurs, mais le problème qui s'impose, c'est que tout simplement, ils n'ont pas assez de minutes dans les jambes, que ce soit le retour de Gavi, que j'ai tout simplement retrouvé incroyable, le retour de Fermin Lopez, qui a gratté quelques minutes, le retour de De Jong, le retour de Dani Olmo, le retour de Ansu Fati. Donc voilà, on commence à avoir un banc de plus en plus fourni, mais ça manque de minutes dans les jambes. Et c'est vrai que cette semaine-là, c'est peut-être pas la bonne semaine pour les lancer. Comment Hansi Flick, en tout cas, va concevoir son système de jeu, va concevoir sa composition? Je pense qu'il va devoir prendre un risque. Est-ce que ce sera de mettre Gavi, pour lequel en tout cas j'ai plus de doutes, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait plus de 1 an, voire même 1 an et demi, non, 1 an qu'il a été blessé.
De Jong qui montre apparemment pas une bonne attitude lorsqu'il s'échauffe. Donc on va voir ceci en fin de vidéo en tout cas. Mais c'est vrai que les retours des blessés fait extrêmement plaisir. Il y aura bientôt le retour de Araujo, il me semble. Mais on a beaucoup de joueurs qui vont faire énormément de bien et ça va surtout donner une très très belle profondeur de banc et beaucoup plus de choix à Hansi Flick pour concevoir ses compositions. Maintenant, que va-t-il faire? C'est vraiment, vraiment la grande question. On sait en tout cas qu'il aura une base solide en la personne de Pedri et de Marc Casado, mais qui va être le 10? Est-ce que ça va être Pedri qui va avancer pour mettre un autre joueur? Est-ce que ça va être Eric Garcia pour lequel on a des doutes? On ne sait même pas s'il est en forme ou pas. Est-ce que c'était tout simplement une petite gêne lors de l'échauffement, mais rien de non plus trop inquiétant? On va voir ça, mais en tout cas, on passe tout de suite à la composition. Au gardien, évidemment, pas de surprise, ça va être Iñaki Peña. Ça a été annoncé depuis plusieurs jours avant même le match contre Séville. D'ailleurs, Iñaki Peña, j'ai trouvé qu'il avait fait un assez bon match. J'ai bien aimé ses sorties. Il a pris des risques. Il était assez haut. Il a empêché quand même les profondeurs adverses. Donc, bon match à ce moment-là de Iñaki Peña. Et j'espère qu'il sera au niveau contre le Bayern Munich. Et d'ailleurs, franchement, c'est très bien ce que fait Hansi Flick, à donner sa confiance à Iñaki Peña pour que tout simplement il soit plus serein en étant dans les buts. Au niveau de la charnière centrale, pas de surprise, ça va être Cubarsí, Inigo Martinez. Inigo Martinez qui continue à me surprendre de plus en plus. Cubarsí qui va devoir faire un peu plus attention au niveau des couvertures ou dans ses interventions qui parfois peuvent être dangereuses. Pour le poste de latéral droit, Koundé, valeur sûre. Pas de questionnement là-dessus. Alejandro Balde, très sincèrement, je suis un peu inquiet de son niveau, le niveau qu'il pourra afficher face au Bayern Munich, parce que franchement, moi, je l'attends bien meilleur que ça. Alejandro Balde, il y aura le Classico qui va venir. Il va falloir que ça y est, que maintenant, il rentre dans le rythme. Il a déjà engrangé plusieurs minutes avec ce Barça, et pour l'instant, je ne trouve pas d'amélioration très marquante. Même s'il se projette un peu plus, c'est bien. Mais dans le dernier geste, pour l'instant, c'est mauvais, c'est limite même catastrophique. Maintenant, voilà, il essaie de se projeter, il essaie d'apporter offensivement, mais il ne faut pas non plus négliger le travail défensif. Ensuite, pour le milieu de terrain, c'est là que ça se corse, parce que pour moi, il y aura Marc Casado titulaire, il y aura Pedri titulaire, et je pense qu'il y aura Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui devrait jouer dans un double pivot avec Marc Casado et Pedri qui serait un peu plus haut parce qu'on voit tout le jeu créatif de la part de Pedri et ça serait tout simplement, je ne veux pas dire un gâchis de ne pas le faire jouer à ce poste-là, mais quand tu sais que tu as Rafinha à gauche qui joue dans ce demi-espace à côté de Lewandowski, tu as Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe, il te faut Pedri pour faire la connexion entre ces trois-là. Donc je pense que ça sera quand même la compo mise par Hansi Flick, mais ça ne me choquerait pas très sincèrement qu'ils mettent Fermin Lopez, qu'ils mettent Gavi ou qu'ils mettent Eric Garcia. J'ai tout simplement décidé de ne pas mettre Eric Garcia parce que très sincèrement, je ne sais pas du tout ce qu'il a eu. Je ne sais pas du tout ce qu'il a eu. C'était tout simplement une gêne, mais on n'a pas eu de suite par rapport à ça. Est-ce qu'il va mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc voilà. Et je ne pense pas évidemment que Ansu Fati sera titulaire, sera reconduit titulaire, que ce soit contre le Bayern ou contre le Real Madrid. Le match qu'il a fait était quand même assez mauvais, j'ai envie de dire. Maintenant, il a assez dépanné, il a quand même bien dépanné, mais on en attend plus de lui, forcément. Il faut qu'il prenne plus de rythme et c'est sur ce côté-là qu'il va devoir travailler Ansu Fati. Maintenant, il faut prendre son temps avec lui. Je pense que voilà, ça sert à rien maintenant de le juger comme un joueur qui est censé être titulaire alors que ce n'est clairement pas le cas et que pour l'instant, il n'a pas le niveau pour. Et comme je l'ai dit pour l'attaque, ça sera forcément Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Lewandowski qui va d'ailleurs retrouver son ancien club et qui sera en concurrence directe avec Harry Kane qui a mis un triplé lors du match précédent face à Stuttgart. Je vous rappelle quand même que pour la forme, en tout cas du Bayern, actuellement, ils sont premiers ex-aequo avec le RB Leipzig. Eux aussi commencent plutôt bien leur début de saison, même s'il me semble qu'ils ont fait un match nul en Ligue des Champions. Donc ce match de Ligue des Champions va tout simplement être primordial parce que ce soit pour le Bayern ou pour le Barça, on n'est pas en full victoire et voilà, on espère très sincèrement quand même que le Barça va remporter cette victoire et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à bientôt pour le débrief Barça-Bayern. Il y aura peut-être un débrief du match PSG-PSV ou bien Real Madrid contre Dortmund. Un match que je trouve très très intéressant parce que c'était quand même la finale de la saison passée. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre parce que très franchement, ça fait plaisir. Ciao.